Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous aider dans le choix de votre toute première fraiseuse CNC. Dans cette vidéo, sachant que c'est un sujet assez vaste, nous allons l'organiser à travers les questions les plus communes qu'on peut se poser lors d'un achat de CNC. On commencera d'abord par définir qu'est-ce qu'une CNC, pour être sûr qu'on se comprenne bien. Ensuite, je vous présenterai les différents types de CNC qui existent sur le marché. Et enfin, on abordera les questions techniques qui vous aideront dans votre choix, à savoir comment choisir une fraiseuse, quelle est la puissance qu'elle doit avoir, etc. Qu'est-ce qu'une CNC ? Une CNC est un outil qui est basé sur le principe de la fabrication soustractive, c'est-à-dire que vous allez créer un fichier 3D qui va ensuite être interprété par le logiciel de pilotage de la CNC pour effectuer des tracés grâce à votre fraiseuse et découper ou graver des formes que vous avez définies en amont. Les différents types de machines CNC sur le marché. Aujourd'hui, sur le marché, on estime qu'il y a 4 grandes familles de CNC, à savoir les CNC entrée de gamme, les CNC milieu de gamme, les semi-professionnels et professionnels et les industriels. Les CNC entrée de gamme sont dédiés davantage aux loisirs ou aux très petites structures dans le cadre de travaux de prototypage ou la réalisation de petites séries, étant donné qu'elles ont une petite surface d'usinage. Ensuite, on retrouve les CNC milieu de gamme qui sont à la fois dédiés pour les professionnels et les particuliers. Vous les retrouverez entre 5 000 et 3 000 euros. Elles sont généralement utilisées pour les prototypages et la réalisation de petites séries. Ensuite, les CNC professionnels et semi-professionnels, elles sont utilisées pour la réalisation de moyennes à grandes séries et vous apporteront davantage de rapidité d'exécution. Et enfin, les CNC industriels. Les 3 premiers types de CNC que je vous ai présentés en début font justement l'objet de cette vidéo. Justement, on va chercher à vous aider à choisir votre modèle de CNC adapté à vos besoins à travers justement les différentes questions que vous devez vous poser pour la choisir. Pour qui les CNC peuvent être utiles ? Les CNC sont des outils polyvalents. Elles peuvent à la fois servir dans le cadre professionnel pour la réalisation de prototypes, l'usinage de petites, grandes et moyennes séries, tout comme l'usage pour les particuliers dans le cadre de loisirs. Parmi nos clients, on retrouve justement à la fois des particuliers et des professionnels. Les professionnels vont être par exemple des bureaux d'études, des ingénieurs, des écoles d'ingénieurs, ou encore tout simplement des artisans, des menuisiers qui ont besoin de cette machine pour réaliser des pièces plus précises. Et par exemple, fun fact, parmi nos clients, on retrouve notre CNC Aureus au musée Pompidou. Elle est justement utilisée pour des travaux de rénovation. CNC DIY ou CNC en kit. Parmi les passionnés, certains décident de créer eux-mêmes leur CNC. C'est ce qu'on appelle justement une CNC DIY. Elles permettent justement aux personnes de réaliser des machines sur mesure. Toutefois, nous préférons vous mettre en garde sur le fait que vous allez passer énormément de temps, voire plus de temps à l'approvisionnement des pièces qu'à la réalisation de la machine en elle-même. Puisqu'en effet, vous allez devoir vous approvisionner chez différents types de fournisseurs. La gestion des échanges et également le choix des pièces va vous prendre beaucoup plus de temps que, par exemple, d'acheter une CNC en kit qui vous apportera l'assurance que justement toutes les pièces seront livrées en même temps. Nous avons pris le parti de justement recommander aux débutants de se tourner plutôt vers une machine CNC en kit. Vous aurez à la fois l'assurance d'avoir une CNC qui sera fonctionnelle à la fin de votre montage, mais également vous pourrez bénéficier de conseils de par la personne qui vous l'aura vendue, et également vous serez guidé par la notice du constructeur, tout en ayant le plaisir de la monter. De quoi se compose une CNC ? Bon. Vous voulez acheter une CNC, vous êtes face à 1 milliard de modèles disponibles sur Internet, mais vous vous demandez comment choisir la bonne CNC. La réponse est simple, regardez les caractéristiques techniques. Ces caractéristiques, vous allez pouvoir les organiser et justement les comparer pour savoir quel est le modèle le plus adapté à vos besoins. On va passer justement en revue toutes les caractéristiques que vous allez devoir observer. La dalle martyre ou la surface d'usinage. La surface d'usinage est la zone disponible que vous allez pouvoir utiliser pour la création de vos objets. Concernant la dalle martyre, il faut savoir que toutes les CNC n'en sont pas dotées. Cet outil vous apportera davantage de confort. Elle vous permettra de fixer directement dessus vos pièces à usiner. Ensuite, le deuxième critère à prendre en compte, ce sont les moteurs. Sur la plupart des CNC, vous retrouverez justement des moteurs PAB. Ces moteurs d'axe déterminent la puissance de découpe et de gravure de votre CNC. Ensuite, comme troisième critère, nous vous conseillons d'observer les fraises et les forêts.
Les fraises et les forêts sont des consommables que vous allez positionner au bout de votre fraiseuse et qui vont déterminer la forme, l'inclinaison de votre découpe ou de votre gravure. Je vous mets en lien notre starter pack qui est pour nous la référence des fraises à avoir pour bien débuter quand vous voulez travailler avec une CNC. Ensuite, si vous voulez en savoir plus sur le sujet des fraises et leur choix, je vous recommande de consulter notre vidéo sur le sujet, à savoir quels sont les différents types de fraises. Bien sûr, avec les CNC, vous retrouverez des serre-joints, des pinces de serrage. En quatrième point, je vous recommande de vous poser la question de la fraise ou broche utilisée. Sur le marché des CNC, on retrouve des fraises Bosch, de Wahl. Nous avons pris le parti d'utiliser une fraiseuse de la marque AMB. C'est une marque allemande qui est reconnue dans l'univers des CNC comme étant la référence. Complétez votre analyse dans le choix de votre CNC. Je vous conseille d'observer le système de guidage. Sur le marché, il existe 4 différents types de systèmes de guidage, à savoir le guidage linéaire, la courroie, la crémaillère et le système par vis à billes. En 6e point, vous pouvez vous attarder sur la partie électronique. Elle est généralement gérée par une carte Arduino ou encore une autre carte électronique capable de supporter les logiciels comme Mac ou encore Linux CNC. Enfin, pour terminer cette liste de caractéristiques, en 7e point, nous vous recommandons d'observer la rigidité de la structure. Plus le matériau usiné va être rigide, plus la structure va être contrainte et donc vous devez prendre ce paramètre en compte. Quel nombre d'axes doit-il avoir sur une CNC ? Sur la plupart des CNC des stocks, vous retrouverez un usinage en 3 axes, X, Y et Z. Pour déterminer le nombre d'axes sur votre CNC, il vous suffit de réfléchir au type de projet que vous voulez mener, à savoir est-ce que vous voulez usiner des surfaces planes ou bien d'autres types. La nature même de vos projets va conditionner le nombre d'axes dont vous allez avoir besoin. Si vous avez déjà effectué quelques recherches sur le domaine, vous aurez sûrement observé qu'il existe des machines avec 5 axes. Elles correspondent toutefois à des besoins plus avancés et notamment ceux pour les professionnels. Quelle surface d'usinage utile à prévoir ? La surface d'usinage utile est déterminée en fonction de vos besoins et des types de projets que vous allez mener. On vous conseille de toujours réserver une marge de sécurité, c'est-à-dire une amplitude un peu plus grande que la taille des projets que vous voulez mener. Cette marge de sécurité vous permettra de faire évoluer vos projets et donc de ne pas limiter votre créativité. Pour référence, notre modèle de CNC Laureus A3X1000 a une surface d'usinage utile de 825 par 790. Quelle puissance et quelle vitesse de fraiseuse est recommandée ? Vous allez devoir prendre en compte 2 indicateurs qui représentent la puissance, à savoir le couple multiplié par la vitesse. Pour exemple, nos fraiseuses AMB ont une vitesse de 1050 watts pour le premier modèle et 1400 watts pour le deuxième modèle. Elles vont entre 5000 et 25 000 tours minute avec une CNC qui a une vitesse d'avance de 2500 mm minute. Quels sont les accessoires indispensables à avoir avec une CNC ? Là encore, les accessoires, le nombre d'accessoires, les types d'accessoires varient en fonction des projets que vous allez mener et tout simplement les matériaux à usiner et la place dont vous disposez dans votre atelier. Nous avons identifié pour vous 4 accessoires basiques que vous pouvez avoir avec une CNC. L'accessoire numéro 1, c'est la chaussure d'aspiration avec un système d'aspiration automatique. Elle va permettre d'enlever les débris issus de l'usinage et faire en sorte que les particules qui sont normalement volatiles soient aspirées. Et justement, ces particules, elles peuvent parfois être irritantes à la fois pour la peau et les voies respiratoires. Donc, grâce à cet outil, vous pensez à la fois à votre santé, mais aussi à la propreté de votre atelier. En accessoire numéro 2, nous vous recommandons un système de lubrification. Il va vous être utile lorsque vous cherchez à usiner des matériaux durs, par exemple l'aluminium. En accessoire numéro 3, vous pouvez aussi avoir des limit switch sur votre machine. Ils vont vous permettre de faire votre homing et de connaître votre point zéro. En plus de cela, ils vous apportent de la sécurité au bout de votre axe, pendant les usinages. Enfin, en dernier accessoire, nous vous recommandons l'enceinte de confinement. Elle va permettre tout simplement de vous protéger des rayons du laser lorsque vous avez un module laser en plus sur votre CNC et que les parois bien sûr sont traitées pour, mais aussi garder les débris issus de votre usinage confinés dans cette enceinte. Le choix du mode de guidage de votre machine va à la fois dépendre de votre budget, mais aussi du niveau de précision que vous allez attendre pendant vos usinages. Comme on l'a expliqué précédemment dans la vidéo, il en existe 4. Je vais en expliquer simplement 3, à savoir le système de courroie. On remarque qu'il y a des problèmes de saut de pas. Ensuite, il existe le système par vis à billes qui apporte une plus grande précision pendant les usinages. Et il existe également le système par crémaillère qui là est dans un budget beaucoup plus important, plus onéreux que les systèmes précédemment présentés, mais par contre qui va observer les meilleures performances.
Mais avant de s'attarder aux caractéristiques techniques de la machine, quelles compétences doit-on avoir pour utiliser une CNC ? Pour utiliser une CNC, vous allez devoir d'abord maîtriser la création en 2D et en 3D grâce à des logiciels de CAO. C'est ce qu'on appelle communément la CAO. La CAO, c'est ni plus ni moins un terme générique pour désigner le fait que vous allez créer un projet de manière numérique qui va ensuite être transformé en instruction d'usinage via un G-code. Une fois que cette étape est terminée, vous avez fait la moitié du travail. Il vous reste maintenant à savoir piloter la CNC. C'est-à-dire que vous allez transformer votre projet en action concrète de la machine, ni plus ni moins grâce au G-code. Pour ça, vous allez utiliser un logiciel de pilotage. Nous, on recommande notamment CNCJS ou UGS, qui sont des solutions les plus communément utilisées et gratuites. Si vous souhaitez en savoir plus, notamment sur le pilotage des CNC via CNCJS, je vous recommande de consulter la vidéo qui s'affichera juste ici. Vous l'aurez compris à travers cette vidéo, l'achat d'une première CNC nécessite de prendre en compte des critères à la fois matériels et immatériels. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans votre choix et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire.